Une seule nuit a suffi pour que deux chiffres, apparemment anodins, bouleversent un ciel déjà menaçant au-dessus du Burkina Faso. À première vue, la courbe semblait plate, sans urgence visible, mais l'intensification brutale des signaux a révélé une réalité inquiétante. Pour Ibrahim Traoré et ses équipes, cette discrète variation a mis en lumière des failles stratégiques importantes. Mais pourquoi ces anomalies si petites et marginales ont-elles pris une telle ampleur en si peu de temps? L'État burkinabé était-il réellement prêt à réagir à cette menace invisible ou allait-il se laisser surprendre? Ibrahim Traoré et son équipe ont pris conscience qu'une simple variation dans les signaux pourrait bouleverser l'équilibre stratégique du Burkina Faso. Ce n'était pas une anomalie technique banale, mais un signe avant-coureur d'une menace bien plus grande. Si cette détection avait échoué, les conséquences auraient pu être dramatiques. Mais avec l'intervention rapide et la coordination des forces locales, une nouvelle dynamique a pris forme. L'enjeu était clair, une vigilance accrue pourrait faire toute la différence, pas seulement pour la sécurité nationale, mais pour l'avenir de la stabilité de la région. En prêtant attention aux petites anomalies, Traoré et ses équipes ont montré qu'un changement de perspective pouvait transformer une vulnérabilité en une force stratégique. Mais la question reste, ces ajustements seront-ils suffisants face à une menace potentiellement plus sophistiquée dans un futur proche? Au départ, les relevés semblaient ne présenter aucune urgence. Les données étaient plates, sans variation significative, mais à y regarder de plus près, une série de petites anomalies sont apparues, presque invisibles aux premiers yeux. C'est alors qu'Ibrahim Traoré et ses équipes ont remarqué un phénomène étrange, un léger glissement des signaux, qui semblait indiquer une activité anormale dans plusieurs régions du pays. Ce n'était pas un dysfonctionnement technique, mais bien une tendance croissante, bien que discrète. Dans les premières heures, ces signaux étaient considérés comme des perturbations isolées, mais lorsque les relevés des différentes zones ont été comparés, un schéma cohérent a émergé. Les signaux étaient non seulement plus fréquents, mais aussi plus intenses. Il ne fallut pas longtemps pour que Traoré et ses équipes réalisent l'ampleur de la situation. Ce phénomène, qui semblait anodin au début, s'est rapidement transformé en un indicateur de menace extérieure. Le Burkina Faso, jusque-là relativement protégé, faisait face à un test stratégique de ses capacités de défense. Mais pourquoi ce phénomène n'avait-il pas été détecté plus tôt? Comment ces petites anomalies avaient-elles échappé à l'attention des autorités? Les experts ont rapidement convenu que l'intensification de ces signaux n'était pas un hasard. Ils étaient bien plus qu'une simple erreur de mesure ou une fluctuation temporaire. Les équipes de Traoré ont alors commencé à analyser plus en profondeur les données, superposant les rapports de différentes régions pour observer toute convergence. Ce n'était plus un simple écart isolé, mais une série d'événements en chaîne, signifiant que la situation était bien plus grave qu'initialement perçue. Les premières alertes sont arrivées des zones éloignées du pays, souvent ignorées en raison de leur éloignement. Mais les équipes locales, ayant détecté ces signaux inhabituels, ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Pourtant, leur alerte initiale a été retardée par le processus de validation interne, ce qui a ralenti la réaction face à ce qui semblait être une menace naissante. Lorsque ces rapports ont atteint les autorités centrales, la lenteur des premières réponses a été frappante. La question se posait alors, pourquoi ces petites anomalies n'avaient-elles pas été considérées plus sérieusement dès le début? Ibrahim Traoré, en analysant les rapports, a pris conscience que ces perturbations n'étaient pas simplement des anomalies techniques. Il s'agissait d'une tactique bien orchestrée, un test méthodique de la capacité de réaction du Burkina Faso. Sa réaction rapide et son attention aux détails ont permis de recadrer la situation. Les premiers indices, bien que fragmentés, se sont assemblés pour offrir une vue d'ensemble plus cohérente. Ce qui semblait être un simple dysfonctionnement est devenu un indicateur stratégique, prouvant que l'État burkinabé était peut-être plus vulnérable qu'il ne l'avait imaginé. En réagissant rapidement, Traoré a permis de réorganiser les équipes et de coordonner une réponse beaucoup plus fluide malgré les premières hésitations. Il n'a pas seulement vu les signaux comme des erreurs, mais comme des opportunités pour renforcer les capacités de défense du pays. La capacité à réagir avec célérité à ces petites perturbations
a, dès cet instant, redéfini l'approche stratégique de la sécurité nationale. Les premiers signes de perturbation au Burkina Faso ont été discrets, presque insignifiants. Les relevés des signaux initiaux semblaient plus être un bruit de fond qu'une véritable alerte. Pourtant, au fur et à mesure que les rapports se multipliaient, une tendance inquiétante émergeait. Ce qui semblait être une série de déviations sans importance a pris une ampleur inattendue et en quelques heures, le pays se retrouvait face à un phénomène que beaucoup n'avaient pas vu venir. La chaîne des événements a commencé par de petites anomalies techniques, mais ces anomalies se sont progressivement transformées en un indicateur de menace croissante. Les équipes locales, souvent les premières à repérer ces signaux, ont alerté leurs supérieurs. Cependant, le processus de validation des données a pris du temps, retardant ainsi la réponse initiale. Ibrahim Traoré, qui avait immédiatement analysé les rapports et comparé les relevés des différentes zones, a rapidement remarqué un élément clé. La fréquence des signaux anormaux augmentait et plusieurs zones éloignées rapportaient des anomalies similaires concentrées autour de points stratégiques du pays. Cette découverte a permis de faire le lien entre ces signaux et une menace extérieure. Dans un premier temps, le système de surveillance du Burkina Faso semblait fonctionner de manière isolée, sans coordination entre les différentes unités. Mais au fur et à mesure que les informations ont été partagées, les équipes ont commencé à voir la situation sous un autre angle. Ce qui semblait être des anomalies aléatoires était en réalité un test méthodique mené par un acteur extérieur. Le but de ce test n'était pas simplement de perturber les systèmes, mais de sonder les capacités de réponse du pays. Lorsque ces petites anomalies ont été reliées à des points géographiques stratégiques, il est devenu clair que la situation était bien plus sérieuse qu'une simple défaillance technique. Ce basculement de perception a conduit à une réévaluation complète de la menace. Ce qui semblait être un ensemble de données fragmentées est devenu un ensemble d'informations stratégiques essentielles. Le temps de réaction du Burkina Faso a alors été un élément clé de la réponse. La capacité de détecter les signaux faibles avant qu'ils n'évoluent en quelque chose de plus grave a permis de prendre les premières mesures de protection. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette opération, a joué un rôle crucial dans la gestion de cette crise. Son analyse minutieuse des données et sa capacité à relier des indices apparemment sans rapport ont permis de transformer ce qui semblait être un simple dysfonctionnement en un élément clé d'une défense proactive. Ce tournant décisif a ouvert la voie à une réponse plus coordonnée et à une réévaluation des menaces, mais aussi des capacités du Burkina Faso à faire face à ces défis. Les équipes locales, initialement réactives et isolées, ont rapidement formé un réseau de communication plus intégré et les premières actions ont été prises pour sécuriser les zones stratégiques du pays. En quelques heures, les équipes de surveillance ont ajusté leurs techniques pour capter les signaux avec plus de précision. Ce n'était plus un test, mais une situation qui demandait une réponse immédiate. L'unité de réflexion et de réaction collective a été mise en place, et c'est cette réponse rapide et coordonnée qui a permis d'atténuer ce qui aurait pu devenir une crise de sécurité majeure pour le pays. Lorsque les données ont commencé à s'accumuler, 3 éléments principaux ont émergé comme indicateurs cruciaux de la situation au Burkina Faso. Le premier était l'intensité des signaux. Initialement, les perturbations étaient faibles et sporadiques, mais à mesure que les heures passaient, leur intensité a augmenté progressivement. Ce changement, bien que marginal au début, a été constant et chaque rapport qui arrivait apportait un peu plus de clarté sur la situation. L'intensité croissante des signaux était un signe que quelque chose de plus structuré et plus méthodique était en train de se dérouler. Ce n'était pas un simple dysfonctionnement, mais un test délibéré, planifié et progressif. Traoré et son équipe ont rapidement reconnu que ce changement dans l'intensité n'était pas le fruit du hasard, mais bien le signe d'une menace extérieure croissante, et ont commencé à l'interpréter comme telle. Le deuxième facteur était la fréquence des signaux. Ce qui semblait d'abord être des anomalies isolées, rapportées par les équipes locales de manière sporadique,
est devenu de plus en plus récurrent. Les zones éloignées, qui avaient d'abord constaté des anomalies, ont commencé à les signaler à intervalles réguliers. Ce schéma répétitif a contribué à la construction d'un tableau plus clair pour Traoré et ses équipes. Chaque unité de surveillance, en surveillant les mêmes signaux à des moments similaires, a renforcé l'idée qu'il s'agissait d'un phénomène systématique, pas d'une simple erreur technique. Ce changement dans la fréquence a permis aux équipes de passer d'une vigilance réactive à une approche proactive de l'analyse des menaces, ajustant leur méthode de collecte et de traitement des données pour mieux comprendre ce qui était en train de se passer. Le troisième indicateur clé était la direction des signaux. Au début, ces perturbations semblaient dispersées, comme un bruit de fond, mais plus les rapports arrivaient, plus il devenait évident que les signaux convergeaient vers des zones stratégiques du pays. En superposant les données, les équipes ont pu observer que les signaux s'intensifiaient autour de points précis, notamment des infrastructures critiques et des installations militaires. Ce phénomène a mis en lumière un aspect crucial. Ces anomalies n'étaient pas simplement le résultat de défaillances techniques aléatoires, mais étaient liées à un processus réfléchi qui visait des cibles spécifiques. Les trajectoires des signaux semblaient suivre un plan, avec une orientation vers des zones stratégiques du pays, renforçant l'idée que ce n'était pas un simple incident isolé, mais une tentative de pénétration coordonnée. La superposition de ces trois facteurs, intensité, fréquence et direction, a permis de redéfinir la situation et de confirmer que ce que l'on avait d'abord pris pour des erreurs techniques n'était en réalité que des indices d'une intrusion bien orchestrée. Ces trois éléments, qui semblaient au départ être de simples anomalies indépendantes, ont pris forme sous une nouvelle lumière. Chaque variation dans l'intensité des signaux, chaque fréquence croissante et chaque trajectoire convergente ont contribué à un tableau de plus en plus cohérent. Ce phénomène, bien que discret, s'est finalement transformé en un processus méthodique, créant une dynamique qui a permis à Ibrahim Traoré et à ses équipes de renforcer leur posture défensive et de se préparer à la menace imminente. Les équipes locales ont été cruciales dans cette analyse. Leur capacité à détecter et signaler ces anomalies a permis de rassembler les pièces du puzzle. La combinaison des rapports provenant de différentes régions a permis d'établir un lien clair entre les perturbations initiales et la menace grandissante. Les ajustements techniques nécessaires pour mieux détecter ces signaux ont été réalisés rapidement et les équipes ont commencé à affiner leur capacité à repérer des intrusions potentielles. C'est ainsi que l'intensité des signaux, la fréquence des apparitions et la direction des trajectoires ont permis à Traoré et à ses équipes de confirmer qu'une menace extérieure se profilait et que les efforts de défense devaient être renforcés immédiatement. Les premières analyses de la situation au Burkina Faso ont donné lieu à des interprétations contradictoires parmi les experts. D'un côté, certains observateurs ont suggéré que les anomalies observées n'étaient que des défaillances techniques isolées qui ne justifiaient pas une réponse immédiate. Selon cette perspective, les perturbations dans les signaux n'étaient rien d'autre que des erreurs dans les équipements, un bruit de fond statistique que l'on retrouve souvent dans les systèmes de surveillance. Les experts de ce camp ont insisté sur le fait que la neutralisation des drones, par exemple, n'était qu'une coïncidence favorable, le produit d'un contexte ponctuel et non d'une réaction systématique de la défense nationale. Cette analyse minimisait l'importance de la réactivité des équipes et mettait davantage en avant les limites techniques du système de surveillance. Cependant, une analyse plus optimiste a vu dans cette réaction rapide un tournant pour la défense du Burkina Faso. L'approche méthodique des équipes locales, leur capacité à déceler des anomalies subtiles dans des données apparemment insignifiantes, a montré que le pays était bien plus résilient face aux menaces extérieures qu'on ne le pensait au départ. Selon cette analyse, le succès rapide de la neutralisation des drones était le signe d'une capacité accrue à détecter et à réagir aux menaces. En seulement 6 minutes, les équipes ont su identifier, comprendre et neutraliser une menace réelle, démontrant ainsi une compétence et une organisation exemplaires.
L'argument clé ici était que, bien que les équipements de surveillance du Burkina Faso ne soient pas de classe mondiale, les compétences humaines et la coordination des équipes ont compensé ces limitations techniques. Cette approche a permis au pays de démontrer qu'il pouvait réagir plus vite et plus efficacement que ses adversaires. Pourtant, une position plus mesurée a souligné que les deux interprétations étaient incomplètes. Elle a reconnu les succès du Burkina Faso, mais a aussi averti que les progrès réalisés restaient fragiles. La capacité du pays à détecter et répondre rapidement à une menace extérieure était une avancée indéniable, mais elle ne devait pas masquer la réalité des défis à venir. Le succès dans la neutralisation des drones pourrait être perçu comme une réponse ponctuelle à une menace relativement simple, mais cette même rapidité de réaction risquait de ne pas être suffisante face à des attaques plus complexes. La situation actuelle, bien que prometteuse, ne garantissait pas que le Burkina Faso pourrait maintenir cette même réactivité face à des menaces technologiquement plus avancées. Cette analyse plus nuancée soulignait la nécessité pour le pays de renforcer encore ses capacités de surveillance et de réponse et de ne pas se reposer uniquement sur la chance ou des améliorations ponctuelles. En fin de compte, les deux camps se rejoignaient sur un point crucial. La sécurité du Burkina Faso dépendait de sa capacité à évoluer en fonction des menaces, à renforcer ses capacités tout en maintenant une analyse pragmatique et réaliste de ses ressources. Le défi à venir pour le pays serait de maintenir cet équilibre fragile entre une réactivité rapide et une adaptation continue aux nouvelles menaces qui ne cesseraient d'évoluer. Ce qui semblait être un ensemble de perturbations techniques isolées a pris une tournure bien plus significative lorsque les signaux ont commencé à se concentrer autour de zones stratégiques du pays. Les équipes de surveillance ont observé que ces anomalies ne se produisaient pas de manière aléatoire, mais suivaient un schéma bien défini, convergent vers des points névralgiques. Ce basculement a été un moment décisif pour le Burkina Faso, car il a révélé que les menaces potentielles n'étaient pas dues à des erreurs techniques ou des fluctuations sans conséquence, mais à un test méthodique de ses capacités de défense. Les signaux, au début perçus comme des anomalies isolées, se sont maintenant alignés de manière stratégique, permettant aux autorités burkinabées de réévaluer leurs réponses. Ce tournant a marqué le passage de l'observation réactive à l'anticipation proactive. Ibrahim Traoré et son équipe ont rapidement ajusté leur stratégie pour non seulement détecter ces signaux, mais aussi comprendre leur signification et leur provenance. Ce moment a révélé l'importance de l'adaptabilité et de la réactivité dans la défense nationale. Les événements récents au Burkina Faso ont eu des répercussions importantes, non seulement sur la sécurité nationale, mais aussi sur plusieurs secteurs du pays. La première conséquence directe a été un renforcement de la vigilance à tous les niveaux. Ce qui semblait initialement être une série d'anomalies techniques a finalement conduit à une réévaluation complète du système de surveillance. Les équipes locales, auparavant perçues comme des intervenants isolés, ont joué un rôle crucial dans la détection et l'alerte précoce. Leur contribution a renforcé la confiance dans la capacité du Burkina Faso à détecter les menaces à un stade très précoce, bien avant qu'elles ne deviennent des dangers tangibles. Dans les zones stratégiques du pays, les équipes de surveillance ont commencé à ajuster leurs techniques pour mieux capter les signaux, même les plus faibles. Cette adaptation a permis d'améliorer considérablement la précision de la détection des intrusions. Les unités locales ont été équipées de nouveaux outils d'analyse, permettant une réponse plus rapide et plus ciblée. Cette montée en compétence des équipes a non seulement renforcé la posture défensive du pays, mais a aussi permis de mieux comprendre la dynamique des menaces extérieures. D'un autre côté, l'impact social a été profond. Les citoyens, qui étaient jusque-là éloignés des préoccupations sécuritaires du pays, ont été directement impliqués dans le processus de surveillance. La participation active des citoyens, notamment en matière de collecte de données et d'observation des anomalies, a permis de renforcer la solidarité nationale. Cette approche collective a également contribué à une meilleure perception de la sécurité parmi la population, qui se sentait désormais plus impliquée dans la protection du territoire. Les conséquences diplomatiques ont été tout aussi notables.
La rapidité de la réaction burkinabé a attiré l'attention des voisins et des puissances internationales. Ce succès opérationnel a renforcé la position du pays sur la scène régionale, démontrant qu'une défense efficace ne dépend pas uniquement des technologies de pointe, mais aussi de l'organisation et de la coordination sur le terrain. Cependant, cette nouvelle posture a également suscité des tensions avec certains acteurs régionaux qui ont vu dans cette réactivité accrue un défi à leur propre influence dans la région. Enfin, l'impact économique a été tangible. Les zones sensibles, en particulier celles riches en ressources, ont retrouvé une place stratégique sur la carte des investissements. Les entreprises opérant dans ces zones ont dû repenser leur stratégie de surveillance et de protection des infrastructures, conscientes que le Burkina Faso était désormais capable de détecter et de contrer des intrusions de manière plus efficace. Cette montée en puissance de la sécurité nationale a eu un effet d'entraînement sur l'économie, renforçant la confiance des investisseurs dans la stabilité du pays. Toutefois, la situation a aussi mis en évidence les limites des ressources du Burkina Faso et l'enjeu pour l'avenir sera de maintenir cette vigilance sans compromettre d'autres priorités économiques. À moyen terme, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. 3 scénarios sont envisageables pour les 6 à 12 prochains mois, chacun dépendant de l'adaptabilité des forces de défense et de leur capacité à évoluer face à des menaces qui deviennent de plus en plus complexes. Dans le scénario de base, le pays parvient à maintenir un niveau de vigilance élevé grâce à l'amélioration de ses systèmes de surveillance et à la réactivité accrue de ses équipes locales. Les intrusions restent relativement peu fréquentes, mais les autorités burkinabées continuent de surveiller activement les zones stratégiques. Cependant, ce scénario repose sur un statu quo où le pays n'investit pas massivement dans de nouvelles technologies, préférant se concentrer sur l'optimisation de ses ressources actuelles. Bien que la situation soit stable, le Burkina Faso risque de stagner et des menaces plus sophistiquées pourraient dépasser la capacité du pays à y répondre efficacement. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso prend des mesures pour renforcer sa défense de manière proactive. En tirant parti de son expérience récente, le pays investit dans de nouvelles technologies de surveillance et de détection, notamment en améliorant l'analyse des signaux et la capacité de répondre à des intrusions de plus en plus furtives. En outre, le Burkina Faso cherche à renforcer ses alliances régionales en devenant un modèle pour les autres nations de la région en matière de défense. Dans ce scénario, les intrusions sont non seulement mieux détectées, mais le pays réussit également à anticiper les mouvements externes avant qu'ils ne deviennent des menaces. Cela permet au Burkina Faso de jouer un rôle plus important dans la sécurité régionale tout en consolidant ses capacités internes. Cependant, un scénario pessimiste envisage une intensification des menaces avec une sophistication croissante des attaques extérieures. Les capacités de surveillance du Burkina Faso, bien qu'améliorées, pourraient se trouver limitées face à des technologies de plus en plus avancées. L'agression extérieure devient plus discrète et difficile à détecter, forçant le pays à revoir ses priorités. Ce scénario pourrait entraîner une crise économique et une instabilité politique, alors que le Burkina Faso devra décider entre investir massivement dans une défense technologique avancée ou accepter de continuer à faire face à des intrusions moins efficaces mais plus fréquentes. Ce choix serait difficile car il impliquerait un compromis entre l'intensification de la défense et le maintien de la stabilité économique et politique à long terme. Dans tous les cas, la clé réside dans l'adaptabilité du Burkina Faso face aux évolutions des menaces et sa capacité à investir dans la modernisation de ses systèmes de défense tout en maintenant un équilibre entre les priorités économiques et sécuritaires. Les événements qui ont secoué le Burkina Faso ont un impact bien au-delà de ses frontières. Ils mettent en lumière une vérité essentielle. La sécurité d'un pays dépend autant de sa capacité à détecter les menaces que de son engagement à y répondre rapidement. Pour les autres nations, le cas du Burkina Faso offre un modèle d'adaptabilité face à des menaces invisibles, tout en mettant en avant l'importance d'une vigilance collective.
L'unité des forces locales, alliée à l'engagement des citoyens, illustre que chaque petite action peut avoir un grand impact sur la sécurité nationale. Le modèle burkinabé invite également d'autres pays à repenser leur approche de la défense nationale. Dans une époque où les menaces deviennent de plus en plus furtives, il est crucial de ne pas seulement se reposer sur des technologies de pointe, mais aussi de renforcer les capacités humaines et organisationnelles. Le succès du Burkina Faso montre que la réactivité et l'adaptabilité face à des défis de plus en plus complexes peuvent être des leviers puissants pour une défense solide. Les implications de ce modèle vont au-delà des frontières du pays. D'autres nations, en particulier celles confrontées à des menaces similaires, pourraient bien être amenées à repenser leur propre stratégie de défense. Il ne s'agit pas simplement de renforcer les infrastructures de sécurité, mais aussi d'intégrer la population dans un effort collectif pour assurer la sécurité nationale. Les citoyens, à travers la vigilance et la participation active, peuvent jouer un rôle essentiel dans la défense de leur territoire. Ce modèle de sécurité partagée pourrait devenir un pilier de la stabilité pour de nombreuses nations dans un monde de plus en plus interconnecté et menacé par des forces extérieures invisibles. Le Burkina Faso a prouvé qu'il était capable de réagir rapidement face à des menaces, mais pour pérenniser cette réactivité, un ensemble de solutions stratégiques doit être mis en place. Ces solutions doivent non seulement renforcer les capacités de détection, mais aussi structurer la réponse à long terme, en tenant compte des défis internes et externes. La première étape consiste à unifier le système de collecte des données. Les unités locales doivent transmettre leurs rapports en temps réel via une plateforme commune, permettant ainsi une centralisation de l'information pour une meilleure analyse. Ce système, qui pourrait être opérationnel en 3 à 6 mois, permettra une coordination optimale entre les différentes équipes et une meilleure compréhension des menaces potentielles. Ensuite, une formation continue des équipes locales est nécessaire. Les équipes doivent être formées pour mieux interpréter les données et détecter les anomalies, qu'elles soient subtiles ou évidentes. Cette formation, centrée sur la rapidité d'analyse et de réponse, commencera dans les 6 prochains mois et sera renforcée chaque année. L'objectif est d'assurer que les équipes sont prêtes à réagir face à des menaces nouvelles et de plus en plus complexes. Le recalibrage du réseau de surveillance doit également devenir une procédure régulière. Les fréquences et les paramètres du système de surveillance doivent être ajustés tous les 3 à 6 mois en fonction des nouvelles données collectées. Cela permettra au Burkina Faso de rester agile et réactif face à l'évolution des menaces. Enfin, un système d'intervention documenté doit être mis en place. Ce système comprendra toutes les étapes, de la détection du signal à l'action de neutralisation. Il sera essentiel d'avoir un cadre d'intervention bien défini, garantissant une réponse rapide et coordonnée entre toutes les unités concernées. Le rôle de chaque individu, du citoyen aux équipes de surveillance, a été essentiel pour l'efficacité de la réponse face à la menace. Le Burkina Faso n'a pas seulement neutralisé des drones, il a démontré que la vigilance partagée, l'attention portée aux détails et la collaboration entre toutes les strates de la société pouvaient réellement faire la différence. Cette approche collective a permis de transformer ce qui semblait être une vulnérabilité en une force stratégique. Ibrahim Traoré, avec sa vision et son leadership, a guidé ses équipes à travers ce défi complexe, prouvant que la résilience nationale ne dépend pas seulement de la technologie, mais aussi de la coopération et de la détermination humaine. Cet événement a marqué un tournant pour le pays, mais aussi pour ceux qui l'observent. La leçon est claire. Un petit geste, une vigilance continue, peut avoir un impact considérable sur la sécurité nationale. Le Burkina Faso a montré la voie et il appartient maintenant à d'autres nations de s'en inspirer, à la fois pour leur propre stratégie de défense et pour renforcer la solidarité internationale. La réponse rapide et coordonnée du pays face à une menace extérieure renforce l'idée que lorsqu'une nation agit ensemble, elle peut surmonter même les défis les plus imprévisibles. Le succès du Burkina Faso face à cette menace extérieure n'est pas seulement une victoire technique, mais un exemple puissant de ce que l'engagement collectif peut accomplir.
En tant que citoyens et acteurs internationaux, nous avons tous un rôle à jouer dans la sécurité de nos communautés et de nos nations. Que pouvons-nous apprendre de l'approche du Burkina Faso pour renforcer notre propre vigilance et réactivité face aux menaces qui se profilent dans l'ombre? Il est temps pour nous tous de réfléchir à notre propre rôle dans la défense de nos valeurs et de nos territoires. La coopération, l'attention aux détails et la réactivité sont des atouts puissants qui nous permettent de créer un environnement plus sûr pour nous-mêmes et pour les générations futures. En suivant l'exemple du Burkina Faso, nous pouvons à notre échelle contribuer à une sécurité collective, où chaque action, aussi modeste soit-elle, a un impact durable. Le défi est lancé. Comment allez-vous, vous aussi, renforcer votre vigilance et participer à un avenir plus sûr ? Partagez vos réflexions, vos idées et rejoignez-nous dans ce mouvement pour une défense collective et une résilience partagée.